Bonjour, aujourd'hui je voudrais faire des serre-joints dormants. Les serre-joints dormants, ce sont des serre-joints qui sont posés sur le champ, sur l'établi, et puis sur lequel on va venir poser des planches. Et ça va me permettre de serrer ces planches pour former des plateaux. J'ai vu que j'avais des tubes 40-40, j'en ai pas mal, des tubes comme ça. J'ai de la tige filetée, j'ai les écrous qui vont avec cette tige filetée, du fer plat, j'ai pas mal de fer plat. Donc je pense que je vais sur ordinateur regarder un petit peu ce que je peux faire, mais l'idée c'est de former avec du fer plat une coulisse sur ce tube-là, souder par-dessus, venir souder les écrous. Ouais, bref, je pense qu'il y a moyen de faire. Il m'en faut 4. Sergent dormant, c'est le minimum pour commencer à faire quelque chose. À mon avis, le sergent dormant, c'est pas loin de 40-50 euros, quoi. Donc x4, je vais le faire. Puis ça va m'amuser. Donc j'ai tout. C'est parti. Après avoir passé un petit peu de temps sur la CAO, voilà ce que j'ai dessiné. Donc c'est ce que j'avais en tête. Simplement, j'ai bien décalé le perçage par rapport à la butée ici pour que la force soit bien reprise en appui sur le tube. Pareil côté serrage. Et puis je me suis même amusé à faire une petite étude statique, histoire de voir ce que ça donne une fois qu'on charge ça avec un poids de 500 kg. Donc 500 kg, je pense que je le mettrai jamais, hein, mais c'était vraiment pour tester, puis pour commencer à voir une limite dans les contraintes. Je vois que même avec 500 kg, je n'ai que 70 mégapascales, c'est-à-dire 7 décanewtons, c'est-à-dire pas grand-chose par rapport à de l'acier standard. Ça m'intéressait pas plus que ça. Ce qui m'intéressait, c'était de voir le déplacement. On voit sur l'animation qu'en serrant le serre-joint et en mettant une force équivalente à 500 kg, on voit que le tube a tendance à faire le ventre, hein, mais on voit qu'on a une flèche de 9 dixièmes. Donc oui, la déformation elle est très exagérée, hein, elle est multipliée par 10. Le système augmente ça parce que sinon on verrait rien du tout, on verrait pas dans quel sens ça se déforme. Donc voilà, on a une flèche de 9 dixièmes, ce qui est vraiment très acceptable sur une longueur de 80 cm. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à fabriquer.
here.